En quoi consiste un tour de jeu à Pokémon? C'est la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui en plongeant dans les intrications passionnantes qui rendent chaque tour unique et stratégique. Alors prépare-toi à démystifier le mystère du jeu de cartes Pokémon et à devenir un expert tactique sur le terrain de jeu. Salut les dresseurs passionnés, c'est Pokémiss et bienvenue sur ma chaîne où je te parle du jeu de cartes Pokémon. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les méandres tactiques du jeu de cartes Pokémon en explorant le déroulement d'un tour de jeu. Donc que tu sois débutant, curieux ou même un expert du jeu, cette vidéo est faite pour t'aider à maîtriser chaque étape d'un tour de jeu. Le monde des cartes Pokémon regorge de stratégies captivantes et comprendre comment chaque phase d'un tour s'imbrique est essentiel pour devenir un dresseur redoutable. Alors au cours de cette vidéo, nous allons détailler chaque aspect de la pioche initiale à la phase d'attaque en passant par l'évolution de tes Pokémon sur le terrain. Prépare-toi à devenir un maître du jeu. Installe-toi confortablement, sors ton deck et c'est parti! Alors chaque tour du jeu de cartes Pokémon comporte 3 phases. Une première où tu vas piocher une carte, une deuxième où tu vas effectuer un certain nombre d'actions et la dernière, l'attaque de ton Pokémon qui signifie le passage au tour de l'adversaire. Donc tu commences ton tour en piochant automatiquement une carte. Évidemment, si tu n'as plus de cartes dans ton deck au début de ton jeu et donc que tu ne peux pas piocher de cartes au début de ton tour de jeu, eh bien malheureusement, ça signifie que tu as perdu et la victoire revient à ton adversaire. Une fois que tu as pioché une carte et mis cette carte dans ta main, tu vas pouvoir effectuer un certain nombre d'actions durant ton tour qui peuvent être faites dans n'importe quel ordre. Tu peux par exemple jouer un Pokémon de base pour l'installer sur ton banc. C'est une action que tu peux faire autant de fois que tu veux durant ton tour, du moment que tu as la place sur ton banc. Si tu te souviens de la vidéo précédente que tu peux regarder en cliquant sur le lien en haut ou dans la description, ton banc est limité à 5 Pokémon. Donc si tu as déjà tes 5 Pokémon sur ton banc, effectivement tu ne pourras pas rajouter de Pokémon dessus. Mais si tu as la place, tu pourras librement en rajouter tant qu'il s'agit des Pokémon de base. Pour reconnaître un Pokémon de base, il te suffit de regarder en haut à gauche de ta carte. Tu vas le voir, c'est indiqué s'il s'agit d'un Pokémon de base, de niveau 1 ou de niveau 2. Tu peux également faire évoluer un Pokémon. Donc là aussi, tu peux en faire évoluer autant que tu veux durant ton tour, à la seule condition que le Pokémon de base de ton évolution ait été présent sur ton banc ou sur le poste actif au début de ton tour de jeu. Tu peux faire évoluer un Pokémon de base vers le niveau 1 et un Pokémon de niveau 1 vers le niveau 2. Quand un Pokémon évolue, il garde toutes les cartes qui lui sont attachées, que ce soit les énergies, les cartes outils ou ses évolutions précédentes. Et il garde également les marqueurs de dégâts. Par contre, les effets des attaques et les états spéciaux qui étaient sur ton Pokémon disparaissent. C'est par exemple le cas si ton Pokémon était endormi, empoisonné ou brûlé. À partir du moment où tu vas faire évoluer ton Pokémon, ces états disparaissent complètement. Évidemment, un Pokémon évolué ne peut plus utiliser les attaques et les talents du Pokémon dont il est l'évolution. Tu peux également attacher une carte énergie à un Pokémon. C'est une action que tu ne peux par contre réaliser qu'une seule fois par tour, donc à moins évidemment d'utiliser une carte dresseur qui t'autorise à en attacher d'autres supplémentaires sur tes Pokémon. Donc veille bien à choisir le bon Pokémon sur lequel tu vas attacher cette carte énergie. Tu as aussi bien le droit d'attacher cette carte énergie à ton Pokémon sur le poste actif que à un Pokémon sur ton banc, notamment pour préparer tes Pokémon à passer sur le poste actif. Tu peux également jouer une carte dresseur. Donc ça, les cartes dresseurs, tu peux en utiliser autant que tu veux.
sauf pour les cartes supporters et les cartes stade. Là, tu ne peux les utiliser qu'une seule fois par tour. Quand tu joues une carte dresseur, il te suffit de suivre les instructions qui sont écrites sur la carte pour pouvoir la jouer. La personne par contre qui commence la partie ne peut pas jouer de carte supporter pendant son premier tour. Et attention, les cartes stade, elles ont des règles spécifiques. Elles restent en jeu lorsque tu l'utilises jusqu'à ce qu'une autre carte stade vienne l'enlever ou qu'un effet vienne l'envoyer dans la pile de défausse. Et évidemment, tu ne peux avoir qu'une seule carte stade à la fois en même temps. Tu peux également faire battre en retraite ton Pokémon actif. Donc la plupart du temps, tu ne battras pas en retraite. Mais si ton Pokémon actif a beaucoup de dégâts ou s'il a des effets qui lui sont attachés, ça peut être une bonne stratégie de le faire revenir sur le banc et d'en mettre un autre. Ou bien si tu as un Pokémon plus puissant sur ton banc que tu as préparé justement en lui attachant des énergies, ça peut te donner un avantage d'échanger ton Pokémon actif par ce Pokémon plus puissant pour pouvoir attaquer ton adversaire. Pour battre en retraite, il va falloir que tu payes le coût qui est indiqué sur la carte. En bas à droite de la carte, tu vas voir le coût pour chaque Pokémon. S'il n'y a rien indiqué, c'est tout simplement que tu peux battre en retraite librement sans avoir à défausser une carte énergie. En général, tu auras à défausser 1, 2, voire 3 cartes énergie suivant le Pokémon en question. Quand tu bats en retraite, évidemment, le Pokémon actif donc retourne sur ton banc et il va falloir que tu en choisisses un autre pour venir sur le poste actif. Évidemment, les marqueurs de dégâts de ton Pokémon qui bat en retraite restent attachés à ce Pokémon. Par contre, tous les effets qui lui étaient attachés, brûlure, empoisonnement, s'il était confus, par contre ceux-là, ils pourront être effacés. À noter une chose, que les Pokémon endormis ou paralysés ne peuvent pas battre en retraite. Tu ne pourras les faire battre en retraite dans ce cas-là qu'avec une carte ou un talent ou un effet particulier d'un autre Pokémon. Même si tu bats en retraite, tu peux toujours attaquer avec le nouveau Pokémon qui devient le Pokémon actif. Enfin, tu peux utiliser les talents de tes Pokémon, que ce soit ceux de ton Pokémon actif ou ceux de tes Pokémon de banc. Tout dépend de ce qui est écrit vraiment dans la description de ton talent. Certains Pokémon vont être dotés de talents qu'ils peuvent utiliser pour la plupart avant d'attaquer. Et chaque talent est différent, donc il faut bien lire la description du talent pour comprendre comment il va fonctionner. Certains vont fonctionner que sous certaines conditions, alors que d'autres vont fonctionner tout le temps. Par exemple, Pachirisu, il a un talent qui indique qu'il ne peut jamais être paralysé. N'oublie pas qu'un talent, ce n'est pas une attaque, donc tu pourras attaquer après avoir utilisé ton talent. Donc une fois que tu as utilisé et effectué toutes ces actions, évidemment tu peux mixer, les faire dans l'ordre que tu veux, il n'y a pas de problème. Tu peux par exemple décider d'attacher une énergie et utiliser une carte dresseur ensuite, utiliser un supporter, revenir pour utiliser une carte dresseur outil Pokémon. Enfin voilà, tu es vraiment libre, complètement libre dans l'ordre des actions de ton tour. Une fois que tu as effectué toutes tes actions, alors toutes ou certaines de la liste que je viens de te donner, tu vas pouvoir maintenant attaquer avec ton Pokémon actif ou terminer ton tour. Parce qu'évidemment, si ton Pokémon actif nécessite d'avoir des énergies attachées pour attaquer et que tu n'as pas ces énergies, tu ne vas pas pouvoir attaquer et donc tu pourras terminer ton tour sans attaquer. Donc comme je te le dis, pour attaquer, tu dois disposer des énergies nécessaires attachées à ton Pokémon. Donc, par exemple, Morpeko, il a une première attaque qui coûte une énergie incolore et une seconde qui coûte 2 énergies, dont une incolore et une électrique. Pour lancer son attaque Glouton,
Je dois donc au préalable lui attacher une énergie, quel que soit le type, vu qu'il s'agit d'une énergie incolore. Par contre, pour lancer éclair, il me faudra une énergie de plus, électrique, suivant la première que je lui ai attachée. Si c'était déjà une énergie électrique que je lui avais attachée, je peux lui attacher une énergie d'une autre couleur. Ensuite, avant d'attaquer, pense à vérifier la faiblesse ou la résistance de ton Pokémon actif adverse. Suivant leur faiblesse ou les résistances, ton attaque pourra être plus ou moins efficace. Si ton attaque vise un Pokémon sur le banc adverse, là par contre tu ne pourras pas appliquer ni la faiblesse ni la résistance. Enfin, tu vas pouvoir placer les marqueurs de dégâts sur le Pokémon adverse. Les dégâts, c'est le nombre qui est inscrit à côté du nom de ton attaque. Par exemple, Morpeko, voilà, il a une attaque glouton qui fait tant de dégâts. Et donc c'est ces dégâts-là que tu vas reporter sur le Pokémon ennemi. Si l'attaque indique de faire autre chose, par exemple de te défausser d'une carte énergie ou autre, il faut que tu penses vraiment à le faire à ce moment-là. Bien sûr, si ton attaque inflige autant ou plus de dégâts que le nombre de points de vie du Pokémon adverse, alors ce Pokémon est KO. Et si ce Pokémon est KO, il est mis dans la pile de défausse avec toutes les cartes qui lui sont attachées. Et dans ce cas, tu vas pouvoir piocher une carte récompense parmi les 6 cartes récompenses que tu as. Si tu as récupéré tes 6 cartes récompenses, alors tu gagnes la partie. Sinon, la partie continue et ton adversaire doit mettre un nouveau Pokémon actif sur son poste actif. Et c'est à lui de jouer puisque tu as effectué ton action d'attaquer. Si ton adversaire n'a plus de Pokémon sur son banc pour pouvoir mettre sur le poste actif, alors c'est toi qui gagnes la partie. Pour information, le joueur qui joue en premier peut piocher une carte, attacher de l'énergie et effectuer plusieurs actions avant son adversaire. Donc pour contrebalancer cet avantage, il ne pourra pas jouer de carte supporter ni attaquer à son premier tour. Et en fonction de ton deck et de ta stratégie, ça peut être préférable de jouer en premier ou plutôt en second. Donc c'est à prendre en compte. Voilà dresseur, tu viens de vivre le déroulement complet d'un tour de jeu de cartes Pokémon. Alors on récapitule, tu commences ton tour en piochant une carte. Ensuite tu peux effectuer un certain nombre d'actions, notamment poser un Pokémon ou des Pokémon de base sur ton banc, faire évoluer un de tes Pokémon déjà sur le banc ou sur le poste actif, faire battre en retraite ton Pokémon actif et en mettre un autre sur le poste actif, jouer une carte ou plusieurs cartes dresseur, et enfin utiliser les talents de tes Pokémon. Et pour finir, la dernière chose, pense à attaquer, du moins si tu le peux. J'espère que cette plongée tactique t'a apporté des éclaircissements et t'a donné de nouvelles idées pour affiner ta stratégie. N'oublie pas, chaque partie est une opportunité de progresser en tant que dresseur. Si tu as des questions ou des sujets que tu aimerais me voir aborder dans les prochaines vidéos, n'hésite pas à l'indiquer dans les commentaires. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Continue à t'amuser, surtout à collectionner et à affronter de nouveaux défis. Allez, attrape-les tous et à très bientôt pour de nouvelles aventures!